troisième point, je vais parler sur l'intégration du secteur du STP dans le secteur. Sur le quatrième point, je vais parler sur le remote access avec les SSH, qui sont des protocoles qui vont permettre d'avoir accès à distance. Sur le deuxième chapitre, je vais parler sur le VLAN. Sur le premier point, on a parlé de l'introduction sur le VLAN. Le VLAN, c'est un lien logique qui est dans un lien physique, qui est un aspect physique. On a, sur le deuxième point, on a vu comment on le configure. Sur le troisième point, on a vu le VLAN base. Sur le quatrième point, on a vu le VLAN natif. Sur le cinquième point, on a vu sur le chapitre 3, on a parlé sur le VTP. Le VTP qui fonctionne à mode serveur transparent. On a vu comment on configure. Sur le quatrième chapitre, je parlais sur le protocole STP. L'STP qui va permettre de gérer les coûts. Sur le deuxième point, je parlais sur le fonctionnement de STP. Sur le troisième point, je parlais sur les variantes de STP. Et sur le quatrième point, on a vu comment on configure le STP. Sur le cinquième chapitre, on a parlé sur la technologie Ethernet, qui est une technologie d'agrégation d'un lien qui va permettre de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique. On a vu comment, sur le point 2, on a vu comment fonctionne l'Ethernet. Et sur le troisième point, on a vu comment on configure l'Ethernet. Et sur le sixième chapitre, on a parlé sur la redondance de la passerelle, quelle technologie qu'on met en place pour avoir un réseau plus solide. On a parlé des trois protocoles, le protocole GMPP, le protocole VRCP et le protocole HSK. Sur le septième chapitre, on a parlé sur le routage. Le routage qui est une technique, un processus qui va permettre de choisir le chemin qui doit prendre le paquet de la source vers le destinataire. Sur le deuxième point, on a parlé sur les différents types de protocoles. Les différents types de protocoles de routage. On a le protocole dynamique et le protocole statique. Dans le protocole statique, c'est lorsque l'administrateur choisit lui-même le chemin qu'il doit prendre. Une adresse IP est répartie avec 32 bits représentés par 4 octets. Chaque octet représente 8 bits. Chaque octet en décimal est séparé par un point. Masque de sous-réseau est noté en décimal. Si la partie réseau est représentée par 1, la partie machine unie est représentée par 0. J'ai donné un exemple ici, qui est en 268.12.20, qui a comme masque 255, 255, 255. Par définition, une adresse IPv4 est une identification unique dans des réseaux. En d'autres termes, c'est l'adresse IP qui représente chaque équipement connecté à Internet. Et nous avons classifié les adresses dont nous avons les adresses de classe A, de classe B, les adresses de classe C et les adresses de classe D. Donc les adresses de classe A commencent par 0 jusqu'à 127 et les adresses de classe B commencent de 128 à 192. Les adresses de classe C commencent à 192. Classe B commence à 128 à 191. Et les adresses de classe C qui commencent à 192 jusqu'à 223. Et si l'IPv6, une adresse IPv6 est une adresse IPv6 avec 8 bits, la taille d'une adresse IPv6 et les quadruples de taille d'une adresse IPv4. Parlant de câblage, nous avons distingué trois sortes de câbles. Donc, nous avons les câbles droits. Les câbles droits, souvent ces câbles, on les appelle des câbles RJ45. Ce sont des câbles de type
utiliser dans les réseaux locaux pour connecter un ordinateur à un concentrateur de réseau tel qu'un routeur. Donc, il nous permet de connecter des équipements de nature différente tels que les PC et les routeurs. Il y a aussi les câbles porte-poids. Ce type de câble peut être connecté par exemple pour connecter directement les PC entre eux sans passer par un équipement de type hard ou encore pour cascader des hard qui n'ont pas de prise non croisée. Il y a aussi des câbles consoles. Ce sont des câbles utilisés pour connecter un terminal d'ordinateur au port de console d'un routeur, les identiques aux autres câbles dans les plats. On utilise pour faire des configurations d'un routeur avec un ordinateur. Parlons de la mise en place d'un réseau à d'autres. Nous avons dit que premièrement, qu'est-ce qu'il y a un ado? Qu'est-ce qu'est un réseau à d'autres? Dans les systèmes d'exploitation Windows, les ado est un mode de communication qui permet aux ordinateurs de communiquer directement entre eux sans routeur ou point d'accès. Comment on crée ça dans Windows? On peut donc créer ça. On va dans la barre de recherche, CMD peut exister en tant qu'administrateur, puis après c'est comment on était, WLAN, c'est Hosted Network, Mode, Hello, SSID, donc on doit mettre le nom, et là c'est la partie dont on doit mettre le mot de passe. Pour la configuration du document physique, nous avons d'abord les routeurs. La configuration d'un routeur pays, premièrement, vous devez connecter votre routeur à un bout de courant. Après avoir connecté ça, vous devez alors initialiser l'équipement. Et après avoir initialisé, vous allez connecter votre routeur à votre PC, soit avec une câble Ethernet, soit avec le Wi-Fi. Initialisation au logiciel Cisco Packet Trace. Le logiciel Cisco Packet Trace est un logiciel qui nous permet de faire un réseau pour construire un réseau physiquement à partir de l'équipement de routeur, PC, switch, commutateur. Il y a aussi des câbles pour faire la connectivité de l'équipement. Présentation du projet. J'ai fait un projet ici dont je vais représenter trois réseaux locaux